Bonjour mes très chers élèves de la classe de 3e. Aujourd'hui, nous continuons avec les alcanes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une notion très importante au niveau des alcanes, la combustion des alcanes. Nous allons voir comment se fait la combustion des alcanes. Mais avant d'arriver à la combustion des alcanes, il est important de bien comprendre ce que signifie combustion. La combustion est une réaction chimique dont l'un des réactifs est le dioxygène. Si vous avez une réaction chimique dans laquelle un des réactifs est le dioxygène, vous dites que cette réaction-là, son nom s'appelle une combustion. Et une remarque pour les combustions, c'est qu'au cours d'une combustion, on peut avoir suffisamment d'oxygène pour que l'autre réactif qui brûle dans le dioxygène brûle complètement. Dans ce cas, comme le composé va brûler complètement dans le dioxygène, on dit que la combustion est complète. Donc au niveau des alcanes, on peut également avoir une combustion complète. Évidemment, si ce n'est pas le cas, elle sera dite incomplète. Alors on va s'attarder un tout petit peu sur les alcanes et nous commencerons par expliquer en quoi consiste la combustion complète des alcanes. Alors, commençons par rappeler qu'au cours de cette combustion, les réactifs sont absolument un alcane et du dioxygène. Donc, on va avoir une ou plusieurs molécules d'un alcane et une ou plusieurs molécules de dioxygène qu'on va mettre en présence, c'est ça les réactifs. Et lorsqu'on va donc les mettre en présence, l'alcane va brûler et il va se former du dioxyde de carbone, dont la formule est CO2, et de l'eau. Donc on va avoir plusieurs molécules de dioxyde de carbone et plusieurs molécules d'eau. C'est ça les produits. On va vous demander quels sont les produits de la combustion complète des alcanes. La réponse, c'est que dès que la combustion est complète, on a toujours le dioxyde de carbone et de l'eau. Eh bien, voyons quelques combustions complètes. Prenons l'exemple du propane. Alors, le propane, c'est du C3H8. Donc, nous prenons le C3H8 et nous mettons de l'oxygène, le dioxygène. On obtient, on l'a dit, les produits, c'est le dioxyde de carbone et de l'eau. Ça, on appelle encore le gaz carbonique. Alors, c'est bien de connaître les produits d'une réaction chimique, mais une réaction chimique a un sens lorsqu'elle est équilibrée. C'est quoi équilibrer une réaction chimique? C'est s'assurer qu'il y a conservation. C'est s'assurer qu'il y a conservation de chaque atome. Du moins, c'est ce qu'on va vous dire pour le moment en 3e, puisqu'on aura à écrire des équations pour le moment au niveau des alcanes avec seulement les atomes. On va donc dire que une équation est équilibrée lorsqu'il y a la conservation de chaque type d'atome. C'est-à-dire quoi? Par exemple, pour notre molécule du propane, il a 3 carbones. Il faudrait que, au niveau du produit, je retrouve exactement 3 carbones. C'est pour ça qu'on a mis ce 3 devant. Je rappelle que vous n'avez pas le droit de changer l'indice d'une molécule. Ce n'est pas possible. On peut mettre un nombre devant, mais on ne peut en aucun cas changer l'indice d'une molécule. Donc, je ne pouvais pas venir écrire le 3 là ici. Ce n'est pas possible. Le 3, par contre, je vais le mettre ici devant toute la molécule du dioxyde de carbone, qui a un carbone et 2 oxygènes. Donc, en mettant ce 3, eh bien, le carbone est équilibré. Il y a conservation des atomes de carbone. De la même façon, en mettant 4 ici, j'aurai 4 fois 2 parce qu'une molécule d'eau a 2 atomes d'hydrogène. J'aurai donc 2 atomes fois 4, ça va me donner au total 8 atomes d'hydrogène. Et c'est la conservation avec ce 8 ici, parce que ce 8 indique qu'il y a exactement 8 atomes d'hydrogène dans toute cette molécule. Donc du coup, je viens
d'équilibrer l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène. Mais on a un troisième atome qui est l'oxygène, qu'il faut également équilibrer. Alors on commence par voir quelle est la conséquence d'avoir mis ce 3 devant cette molécule. Ce 3 qu'on a mis devant cette molécule va signifier que en prenant 3 fois une molécule de dioxyde de carbone, on prend finalement au total 6 oxygènes. C'est logique parce que dans une seule molécule, on a 2 oxygènes. Si je prends 3 fois 2 oxygènes, ça fait bien 6. Par contre, dans la molécule d'eau, on a un seul atome d'oxygène. Dans le 4, là, la conséquence est que pour 4 molécules d'eau, j'aurai 4 atomes d'oxygène. Faisons les comptes. J'ai 4 atomes d'oxygène ici et 6 atomes d'oxygène de ce côté. Ça fait au total, au niveau des produits, j'ai 10 atomes d'oxygène. Alors qu'au départ, je n'en avais que 2. Il faut donc mettre 5 ici devant pour avoir aussi 10 atomes d'oxygène. En mettant ce 5, nous avons notre équation équilibrée. Et ça, c'est l'équation de la combustion du propane, que nous appelons une combustion complète. Revoyons cela avec un deuxième exemple, la combustion du butane. Nous avons déjà expliqué le principe. Alors, regardez, ce 4 équilibre les 4 carbones et ce 5 équilibre les 10 hydrogènes. Conséquence, on aura 8 ici, plus 5, ça va donner 13. C'est pour ça qu'on a écrit 13,5. On pourrait bien laisser comme ça, dans la parenthèse, on a bien équilibré. Mais souvent, il est bon de ne pas garder une fraction devant une molécule. Et s'il ne veut pas que la fraction 13,5 reste, il suffit de multiplier toute la molécule par 2. C'est-à-dire 2 fois 2 ici, fois 2, fois 2 et fois 2. Et si nous le faisons, on va obtenir cette réaction de la combustion complète du butane, qui nous donne donc 2 molécules de butane, va donc brûler avec 13 molécules de dioxygène pour donner 8 molécules de dioxyde de carbone et 10 molécules d'eau. Voilà ce qui concerne la combustion complète des alcanes. Alors remarquez, c'est une remarque très importante, si le nombre de carbone est pair, comme C4H10, sachez que vous aurez une fraction comme ici pour équilibrer le dioxygène. Il faut seulement compter le total ici, ça va vous donner un nombre impair, vous écrivez ce nombre divisé par 2. Par contre, si le nombre est plutôt, regardez notre combustion du propane, si le nombre de carbone est impair, eh bien, vous allez équilibrer sans souffrir parce qu'il vous suffira seulement de prendre la moitié du total que vous avez ici. Si à la fin vous comptez au total 12 oxygènes, vous mettez simplement la moitié ici devant 6. Voilà, chers élèves, en ce qui concerne la combustion complète pour les alcanes. Merci pour votre attention et à la prochaine.